Pédocriminalité, 80 hommes interpellés lors d'une vaste opération menée en France. Et dire que ces arrestations ne constituent que le morceau visible de l'iceberg. Fin novembre, 31 personnes impliquées dans un réseau de pédopornographie avaient été arrêtées en France et en Europe. Mais revenons à l'affaire du jour, on nous dit que c'est l'un des plus importants coups de filet anti-pédocriminalité en France. Je continue de citer l'article. Toute cette semaine, dans 53 départements du pays, y compris en Outre-mer, 80 hommes ont été interpellés suspectés d'avoir téléchargé ou partagé des images ou vidéos de nature pédophile en grande quantité. Une dizaine d'entre eux ont un profil particulièrement sensible, par exemple parce qu'ils travaillent au contact des enfants. C'est plus facile pour abuser des enfants. 2 hommes sont en effet professeurs des écoles, un autre est ambulancier et un autre est surveillant de nuit dans un foyer pour enfants handicapés. Ce dernier suspect avait d'ailleurs déjà été condamné dans une affaire de viol sur mineur. Mais qu'est-ce qu'il fout dans un foyer pour enfants handicapés s'il a déjà été condamné? Dans une autre affaire, toujours en France, dont je vous avais parlé, un ex-cantonnier condamné à 20 ans de prison pour cyberpédocriminalité et inceste. Celui-ci avait notamment alimenté et géré des sites pédopornographiques et avait également violé ses 2 filles. Est-ce qu'il a vraiment pris 20 ans de prison ferme? On va voir le détail. Celui qui était recherché par les polices du monde entier, notamment par Interpol, a donc été condamné à 20 ans de prison. La peine est assortie d'une période de sûreté des 2/3, donc en gros il peut sortir à partir de 13 ans de prison. Il a également un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans, avec injonction de soins et interdiction d'entrer en contact avec des enfants, ainsi qu'une peine d'emprisonnement de 7 ans supplémentaires en cas de non-respect de ces mesures. Est-ce que vous trouvez ça léger? Moi, oui. Et regardez, je ne vous mens pas, il était considéré comme l'un des 10 cyberpédocriminels les plus recherchés au monde. Et c'est pour ça que je vais me permettre de vous reparler de cette pétition qui s'appelle « Mettre fin aux sites de rencontres pour mineurs infiltrés par des adultes ». Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est le progrès, il existe des sites de rencontres pour les jeunes, mais le plus gros problème c'est qu'il y a des prédateurs adultes, majeurs, qui viennent pour trouver des cibles faciles. Pour trouver cette pétition facilement sur le moteur de recherche, vous mettez « Mettre fin aux sites de rencontres pour mineurs infiltrés par des adultes » et ça va le faire. Pour que cette pétition puisse influer sur les politiques, il faut qu'elle dépasse les 100 000 signatures. Je compte donc sur vous pour la signer et la partager. Merci à vous.